Dans ce stand du circuit du pôle mécanique d'Alès, toute l'équipe ou presque qui porte depuis 3 ans le projet GECO. La Yamaha R1 que s'apprête à enfourcher Stéphane Egea est dotée de la dernière évolution de la fourche Homocinétique R15, censée apporter stabilité et maniabilité. Une révolution à laquelle croit toute une communauté de motards et de passionnés. Sous le timide soleil d'Alès, le premier passage de la moto est observé sous toutes ses coutures. Pour le moment, le feeling il est plutôt bien. J'ai pas eu de difficulté à m'adapter à la moto. On a besoin encore de développement pour affiner le système, pour repousser les limites. L'Homocinétie, concept auquel Eric Offenstadt croit dur comme fer depuis 50 ans. Si certains aspects techniques nous sont dévoilés, le système de la fourche avant est enveloppé dans un carter en plastique. Déposé en France, le brevet ne l'est toujours pas à l'étranger. On a encore 6 mois avant d'être obligé de déposer à l'étranger. Il faut que d'ici là, on ait prouvé que le système est adaptable, en l'occurrence, sur toutes les Yamaha R1, puisqu'il suffit de sortir la fourche et de la remonter sur n'importe quelle Yamaha. Désormais, il faut engranger des kilomètres pour éprouver la technologie. Et pour cela, il faut rouler fort, rapidement, pour atteindre les limites de la machine, car les moyens de la petite start-up héroltaise sont limités. L'arrivée de la pluie va malheureusement écourter la séance d'essai. Mais il en faut plus pour décourager les adhérents de l'association. On a un tout petit budget, ça nous ralentit beaucoup. Il y a des choses sur lesquelles on pourrait aller beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus confortable. Mais en même temps, ça oblige à être créatif, ça oblige à se poser des questions, ça oblige à trouver des partenariats, ça oblige à être imaginatif. Le GECO R15 retrouvera Almeria, le sud de l'Espagne, pour de nouveaux essais prochainement, avec objectif trouver une écurie professionnelle et participer à une grande épreuve en 2016.